Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Je vous l'avais dit, tous les lundis du mois de mars, nous allons parler de bien-être. Ce sera donc le cas après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le lundi 18 mars 2024 et contrairement à l'annonce de Gardel et de l'Iguacan, les agriculteurs refusent de laisser les opérateurs de coupe accéder aux champs. La saison sucrière 2024 ne démarre pas dans ce cas. Et pour cause, les négociations avec l'usinier sur le prix d'achat de la tonne n'ont pas abouti. Pour Gardel, impossible de verser les 120 € sollicités par les planteurs sans liquider la filière. De son côté, la région rappelle les efforts consentis l'an dernier pour augmenter le prix de la tonne et la nécessité économique du démarrage sans délai de la campagne. Mais hors de question pour l'intersyndicale composée de la coordination rurale des jeunes agriculteurs, du MODEF, de la FDSEA et de l'UDECAG qui ne demandent pas la lune, mais une simple revalorisation du prix de 11 €. Et en attendant, effectivement, aucune canne ne sera coupée, visiblement, tant que l'usinier n'aura pas répondu à cette doléance, à savoir un prix de la tonne de canne fixé à 120 €. Et afin d'assurer la promotion de leur discipline, les orthophonistes de Guadeloupe organisaient une conférence au centre culturel Rémy Nessouta à Pointe-à-Pitre. L'objectif était simple, faire découvrir ce qui consiste à prévenir, évaluer et à traiter les troubles du langage oral et écrit, mais aussi de la communication. Le reste en images. L'UNPS a organisé une conférence à l'attention du grand public au centre Rémy Nessouta et nous avons proposé plusieurs interventions autour de la profession elle-même, donc les missions, les compétences de l'orthophoniste, mais aussi la filière universitaire, les enjeux, les besoins des orthophonistes sur le territoire pour un exercice plus fluide et plus cohérent avec les besoins des usagers. Et puis on est là actuellement en train de parler de questions de prévention, donc chez l'enfant mais aussi chez l'adulte. Nous sommes présentes aujourd'hui en tant qu'étudiantes pour représenter l'association Caribe Ortho. Donc Caribe Ortho, c'est l'association des étudiants en orthophonie. Notre objectif est de récolter des fonds en vendant des gâteaux, notamment pour promouvoir l'orthophonie au sein de l'université, mais également pour proposer des activités aux étudiants, pour sensibiliser et nous faire connaître la formation et le métier au sein de l'université. La conférence s'adresse à tous finalement, puisque les sujets que nous avons choisi de développer sont vastes. Donc on s'adresse aussi bien à nos partenaires qui sont des professionnels de santé, des professionnels de l'éducation de la petite enfance. On s'adresse aussi nécessairement aux parents via le thème de prévention autour du développement cognitif des enfants. Et on s'adresse à l'ensemble de la population pour qu'elle apprennent à prendre en soin son cerveau, son fonctionnement cognitif, pour être le plus performant le plus longtemps possible en fait. Un reportage signé Vianney Valverde. Et on se rend maintenant à l'Université régionale des métiers et de l'artisanat à Basse-Terre pour le lancement de la semaine des métiers du tourisme. Une occasion pour les scolaires de découvrir la filière et peut-être l'intégrer. Regardez. Écoutez, c'est un honneur pour nous puisque c'est une demande qui a été faite par la préfecture. Donc nous avons répondu présent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois le monde que nous recevons à l'UMA des Marais, je peux être que satisfait et fier de cette organisation. Vous avez vu, il y a quand même pas mal de partenaires qui ont répondu présent. Et aussi des établissements scolaires. Donc nous avons des lycéens, des collégiens. Donc je pense que c'est toute la Guadeloupe qui est là aujourd'hui pour pouvoir donner cette visibilité aux métiers que nous présentons dans le métier du tourisme. Moi, j'ai deux messages à faire passer. C'est un, effectivement, c'est une activité qui est motrice pour le territoire. Voilà.
On sait très bien qu'on ne va pas fabriquer des tracteurs ou faire de la sidérurgie en Guadeloupe. Par contre, on a un potentiel exceptionnel, voilà, qui est cette île formidable, cet archipel formidable. Voilà, donc ça, c'est première chose. Et donc le tourisme, aujourd'hui, c'est 8000 personnes, mais un peu plus avec les emplois connexes ou annexes. Mais c'est un vrai potentiel économique pour le territoire. Et la deuxième idée, mais ça, on y travaille avec la région, c'est que ça doit être un tourisme peut-être un peu différent du tourisme international, un peu plaqué, qui s'en retourne sur le territoire. Il faut qu'on travaille, effectivement, c'est le tourisme durable, c'est le tourisme vert, c'est le tourisme chez l'habitant, c'est un tourisme donnant-donnant, où chacun s'y retrouve, etc. Alors, je n'ai pas de plan exact à vous décliner ce matin, mais voilà, l'idée, on sait que la région y travaille, c'est ça. C'est comment ce tourisme-là, à travers la restauration, à travers les visites, il y a un retour sur le territoire, il y a un bénéfice sur le territoire, pour l'emploi, pour la jeunesse, etc. Donc c'est ça le message, je pense, fort de cette semaine. Nous devions d'être présents, puisque nous représentons une filière très importante et une filière finalement qui représente tous les métiers du tourisme. Parce qu'en fait, un propriétaire de gîte fait tous les métiers. Contrairement par exemple à un hôtel où vous allez avoir un réceptionniste, quelqu'un qui gère les plannings, quelqu'un qui nettoie les chambres, quelqu'un à la buanderie, le propriétaire de gîte, il a tous ces métiers. Donc en fait, pour nous, c'était important de rencontrer cette jeunesse en devenir et de leur transmettre cet amour du métier et ces possibilités, d'accord, de métier en tout cas, et leur dire que tout est possible. Leur dire que c'est bien d'aller voir ce qui se passe ailleurs, c'est bien d'aller prendre de la technicité, mais c'est surtout bien de revenir au pays et de donner cette matière grise à votre territoire. Nous, ce qu'on a surtout fait avec la direction de l'emploi et du travail, c'est de pouvoir organiser effectivement ces échanges avec les professionnels. Les différentes fédérations sont là, y compris la fédération du BTP, il n'y a pas que les métiers du tourisme. Voilà, et de pouvoir organiser effectivement, pour les demandeurs d'emploi, pour les jeunes, d'organiser effectivement des séances. Il y a des échanges actuellement Pôle emploi, un certain nombre d'offres d'emploi qu'ils ont à cette occasion pu récupérer. Et puis il y a un certain nombre de job dating qui vont être organisés tout au long de la semaine. Et notez en bref que le 28 janvier dernier, vers 21h, sur la zone de Dotémar aux Abîmes, un automobiliste se faisait arracher sa chaîne de coups sous la menace d'un revolver et recevait plusieurs coups de la part de son agresseur. La victime a suivi le voleur en voiture avec sa compagne à ses côtés et a essuyé des tirs par arme à feu dans sa direction. L'enquête a été confiée au service territorial de la police judiciaire de la police nationale. Le suspect était identifié notamment grâce aux vidéos diffusées sur les réseaux sociaux puis interpellé le 14 mars dernier. Des munitions ont été d'ailleurs retrouvées à son domicile. Il contestait alors sa participation aux faits, mais à l'issue de sa garde à vue, le jeune homme âgé de 18 ans était déféré devant un juge d'instruction pour ce vol criminel le 16 mars 2024 et placé donc en détention provisoire. Vous voyez que les réseaux sociaux ont aussi leur utilité, ils sont très décriés, mais ça permet d'aller très vite. Et parlons maintenant de l'Alliance nationale Guadeloupe, l'ANG, qui sensibilise la population aux enjeux énergétiques. Entre l'éolien, la géothermie et l'énergie solaire, nous sommes assez bien lotis en termes de ressources. Reste maintenant à trouver le bon équilibre. Regardez. Nous continuons nos rencontres thématiques avec la population. Je crois que c'est une jeune monde. Et là, la thématique, c'est l'énergie en tant qu'organisation qui prône l'émancipation et la responsabilité. Nous avons essayé de regarder en qui genre, nous qui gérons le pays, nous qui n'a géré, qui nous qui géré l'énergie à pays là. Il y a plein de thématiques qui sont importantes. On parle beaucoup d'éolien, ça fait capacité à Dadou. On parle beaucoup de géothermie. Mais on a aussi du solaire, évidemment. Nous sommes payés aussi la ni soleil tous les jours. Et par exemple, on se demande comment on va gérer le mix énergétique, c'est-à-dire les différentes sources d'énergie pour pouvoir alimenter le pays une fois qu'on sera autonome ou indépendant. Quand nous regardons en créole, nous avons l'eau parole qui a monté, qui a descendu dans l'énergie. Donc nous venons essayer de poser un certain nombre de réalités, de faits. Et voilà, moins, c'est que par exemple de débunker, on l'a idée reçue, des petits préjugés, essayer de définir qu'est-ce qui est réellement l'énergie. Est-ce que toutes vos mêmes bitins là, est-ce qu'on peut remplacer l'autre? Et donc en fonction de toutes ces réponses-là, nous que bas Pep Guadeloupe, c'est là qui vient voir nous, qui moins plus d'informations pour ça poser les bonnes questions. Exemple de bonnes questions à se poser. Est-ce qu'il vaut mieux d'abord remplacer une énergie par une autre ou est-ce qu'il vaut mieux réduire
sa consommation de 50, 70, 80%. Spoiler, c'est la deuxième réponse. Par rapport aux valeurs chiffrées, par rapport à certains bureaux d'études qui ont déjà fait, on va dire, une sorte d'analyse, on suppose que oui, la Guadeloupe peut être autonome énergétiquement et c'est stipulé dans le PPE, donc le plan pluriannuel de l'énergie, qui dit que d'ici 2033, on peut atteindre les 100% à partir de nos ressources. On entend aussi souvent dire « Ah, notre archipel, on est béni, on a plein de sources ». Oui, c'est vrai, mais elles n'ont pas toutes le même potentiel, elles n'ont pas toutes la même valeur. Et si on veut savoir où il faut dépenser nos euros, eh bien, il faut savoir là où ils seront les plus efficaces. Aujourd'hui, là, c'est pétrole qui a roulé pour faire énergie vers centrale à Jarry. Comment donc on va faire pour être le plus propre possible, le plus écologique possible et en même temps répondre aux besoins de la population en matière de tout ce qu'il faut pour faire fonctionner une société moderne. La distillerie Carukera, elle inaugure une œuvre d'art monumentale. Installée au Marquisat de Sainte-Marie à Capesterre-Belle-Eau, cette propriété de la famille Ayotte arbore désormais une œuvre monumentale qui traversera le temps. Une bouteille géante en acier cortin et inox qui met en exergue la marque de fabrique de cette romerie, à savoir la maturation en fût de chêne français. Un travail réalisé par l'artiste et leur ami Rodolphe Luis Alves. Regardez. Ça s'est fait par une rencontre tout naturellement entre amis et nous avons un jour discuté d'un projet pour Carukera. Grégoire et Estelle m'ont demandé si j'étais capable de réaliser une sculpture monumentale. Et ils avaient donc cette idée de bouteille Carukera. Ça nous a été proposé par un ferronnier, un compagnon, et on a sauté sur l'occasion. Ça donne effectivement une valeur ajoutée parce que c'est une belle enseigne. Et je pense que ça donne aussi une valeur ajoutée à la Guadeloupe, puisque ça fait partie du patrimoine guadeloupéen, le rhum. Et là, on matérialise par une œuvre monumentale, qui dans plusieurs siècles sera toujours là. Les productions guadeloupéennes et accessoirement la production de Carukera. Le choix du matériau, en fait, c'était par rapport aux contraintes climatiques et on avait besoin de quelque chose de résistant vu la taille. Donc c'est pour ça qu'on a pris de l'acier et le Corten, c'est un acier qui se patine naturellement et du coup, il est protégé des effets climatiques. C'est la première fois que je me retrouve au milieu dans une bouteille, quoi, voilà, pour une fois. C'est pas quelque chose de fréquent de se retrouver dans une bouteille. Et en plus, on respire. Et maintenant, on va faire un petit tour du côté du marché bio du Nord-Bastère à Lamentin, avec un accent pour cette édition tout particulier pour le compostage et un retour à la saisonnalité, puisqu'on ne peut pas tout avoir en quantité tout le temps, il faut être raisonnable parfois. Regardez. Depuis l'an passé, on organise ce marché à raison de 2 par année. Cette année-ci, nous avons ce marché aujourd'hui et puis au mois de juin, un deuxième. Et puis nous profitons aussi à travers ce marché de faire des thématiques. Aujourd'hui c'est le compostage avec ceux de Mantin, Belle qui nous présente comment on fabrique du lombricompostage pour le compte des professionnels, mais pour le compte aussi des particuliers. Et puis la CNBT qui initie là aussi la population sur l'utilisation de composteurs. En tant qu'agro-transformateur, c'est un plaisir, une joie de participer à ce marché parce que nous avons tout ce qu'on doit avoir en Guadeloupe. Donc il suffit de savoir les utiliser, de bien les utiliser et avec ce que nous produisons, nous pouvons satisfaire aux besoins de la population facilement et il faut que la population joue le jeu aussi. L'initiative du marché bio, elle est une très bonne initiative puisque de jour en jour, nous savons que nous devons manger sainement. L'alimentation, c'est le moteur de notre bonne santé. Alors, on retrouve plusieurs types d'exposants. Il y a des producteurs de produits maraîchers, vivriers. Il y a des éleveurs, il y a aussi des agro-transformateurs et des producteurs qui présentent aussi tout ce qui est plantes médicinales et les feuillages. J'invite la population à venir discuter avec les exposants. D'accord. Donc, un échange, c'est toujours positif. Non seulement ça les ravit, mais ça les encourage aussi
à poursuivre parce que ce n'est pas évident dans la conjoncture actuelle avec le climat qu'on a de produits en bio puisque nous sommes en climat tropical. Et qui dit climat tropical, nous avons une pression parasitaire et avec les insectes et les maladies, mais aussi en termes d'enherbement conséquent. Donc il y a lieu de s'adapter, de produire et c'est pas bon du moins d'avoir de bons rendements tout le temps, en quantité. Et de retour sur le plateau, nous accueillons maintenant Babette Desrosières. Bonsoir Babette. Bonsoir, vous n'êtes pas fatiguée de me voir? Non, pas du tout. Et c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Merci d'être venue d'ailleurs. On va parler ce soir de plusieurs choses avec vous, puisque vous êtes une femme très entreprenante, vous faites beaucoup de choses. Et donc, on a les 10 ans donc, du salon de la gastronomie que vous faites à Paris, qui cartonne prochaine. Oui, c'est vrai. Chaque année. C'est vrai, cette année, ce salon a été particulièrement magnifique. Il y a eu un engouement pour ce salon, je n'ai jamais vu ça. On a eu des demandes d'exposants comme jamais je n'ai vu. Et pourtant, ce n'est que la 9e édition. Hein. Et les gens que la 9e. Il fallait déjà tenir le challenge quand même. Écoutez, je dis que la 9e, je suis un petit peu modeste parce que je sais que quand on a commencé ce salon, personne n'y croyait. Même nos propres compatriotes, ils ont pensé que c'était une affaire de gousseau, alors que je ne gagne pas un rond dans ce salon. Moi, mon but, c'est de valoriser tous les produits que nous avons ici, valoriser nos outre-mer parce qu'ils ont du talent. Ils ont fini par comprendre ça. Et l'année prochaine, on va faire la 10e édition, c'est formidable. Mais pour arriver à ce résultat-là, il a fallu que je rame. J'ai ramé. Je pense que si je n'étais pas Babette, ce salon n'aurait jamais existé. C'est vrai que votre caractère a beaucoup joué. Et si ce n'était pas mes partenaires, j'en ai beaucoup de partenaires. C'est grâce à eux que je peux faire ce salon. Je n'ai pas de subvention, moi, ni de l'outre-mer, ni de l'État, rien. C'est uniquement avec mes partenaires, mon savoir-faire, qu'on fait ce salon-là. Et puis aussi, l'image de Babette en fait beaucoup, puisque en matière de publicité et de communication, je m'y connais. Et puis, j'ai la maire de Paris qui me donne tous les panneaux dans Paris. J'ai beaucoup de soutien, tu vois. Je n'ai pas de soutien de l'État. De toute façon, je ne demande rien à l'État, de toute façon. Mais en tout cas, le salon existe. C'est quand même assez étrange, parce que vous êtes une ambassadrice de la cuisine. Mais tu sais, au départ, on traitait ma cuisine d'une cuisine ethnique. Quand j'ai commencé à faire la cuisine créole à Paris, dans l'Hexagone, on m'a dit que ma cuisine, c'était une cuisine ethnique. Crois-moi, c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, je ne vais pas me laisser faire. La plus belle cuisine qui existe, c'est la cuisine en nous. On a une cuisine de caractère, et puis en plus, on travaille que des produits sains. On n'a pas de choses qui contrarient notre santé dans notre cuisine. On n'a que de belles choses, du poisson à profusion. On a tout ce qu'il faut pour vivre heureux de notre patrimoine. C'est pour ça que je défendrai toujours, jusqu'à ma mort, je défendrai à la fois les ultramarins, mais aussi ma culture. Et l'année prochaine, vraiment, le salon va être formidable parce qu'on va fêter les 10 ans. Et il faut que je vous dise aussi que les gens qui m'aident ici, c'est M. Chalus, il a toujours répondu présent. Il y a M. Vainqueur, toujours présent. M. Lasserre, ils sont à mes côtés. Ce sont des gens qui me donnent la force. Tu vois, si je ne les avais pas, peut-être que le salon n'aurait jamais décollé. Quand tu vois un gars comme Vainqueur qui me dit déjà, Babette, l'année prochaine, on s'arrangera pour que tu aies plus d'artisans. Parce que les artisans d'ici, ils ont du talent. Sans te couper, moi, je reviens de Basse-Terre, où j'ai assisté, et j'ai présidé même un concours pour les Bocaux d'Or organisé par la CMA. Mais nous avons des pépites, nous avons l'eau pépite ici. Donc, pourquoi aller chercher ailleurs ce que nous avons chez nous? Je parle au nom des jeunes pour leur dire, c'est vrai, il faut aller se former. C'est vrai, il faut aller à l'étranger un petit peu pour connaître un peu partout ce qui se passe dans le monde. Mais revenez chez vous, allez vous fermer, revenez chez vous. Vous êtes des pépites, vous êtes jeunes, apportez-nous notre savoir pour essayer de faire progresser notre Guadeloupe. Et c'est comme ça qu'on va réussir. Et c'est pour ça que j'étais très heureuse aujourd'hui de participer à ce concours et de les aider, de discuter avec eux. Ils étaient contents, ils étaient heureux, je les embrasse. Alors, on a donc ce salon de la gastronomie des Outre-mer. 10e célébration, ce sera l'année prochaine. Parce que tu vas mettre les petits plats dans les grands ça, c'est sûr, à cette occasion-là. C'est là qu'il pas te vivre dans le salon, moi là. Il y a qu'à pleurer pour venir à présent. Parce que ils rendent compte que son salon qui fait pour eux. Il y a qu'à partir rapidement, il y a qu'à la foire de Paris, il y a tout partout. Mais il y a qu'à bouder salon, moi. Il n'y a pas à venir. Son négoce qui ont tête à salon là, ça n'a pas qu'à intéresser eux. Tu vois, quand c'est les blancs aux yeux bleus, c'est normal.
C'est normal qu'ils aillent. C'est pareil. Quand les Blancs et les Bleus viennent ici, tout est ouvert, les portes sont ouvertes, les banques, tout bitin. Maintenant, c'est toi, négresses, que du pays, tu viens pour faire quelque chose. Tout caché chez foutre bâton. Wow, pourquoi ça? Ça ne devait pas exister. En tout Ça cas, ne devait pas exister. à force de travail, en tout cas, Le ça travail, ça fonctionne. paye. Le travail paye. Ça paye. Ça fonctionne et maintenant, il y a plus de demandes finalement que de places Ben oui, disponibles. oui, oui. Donc ça, c'est une très bonne chose. On a reconnu effectivement le Oui. travail qui a été fait. C'est 45 ans quand même que je défends les Outre-mer. 45 ans, s'il y a quelqu'un qui porte la voix des Outre-mer, c'est bien moi. Et je suis très Une petite attentive. question, Babette. Est-ce que tu vas faire en sorte qu'il y ait quand même la conservation de notre patrimoine local, ou bien il va passer un petit peu comme le gros cap à l'UNESCO? Mais bon. Ça va pas. Moi, tu dis ça, mais plus que jamais, il faut que tu sais, de notre culture se lit dans notre assiette. Quand on arrive ici, donc on mange beaucoup colombo, beaucoup bouillon, ou savent qu'aux Antilles. Donc il faut cultiver ça. C'est pour ça que je dis aux jeunes chefs, évidemment, il faut innover. Évidemment, il faut apporter votre savoir, votre finesse dans l'assiette. Mais n'oubliez pas une chose, d'abord le produit. Le produit qui fait tout, on n'a pas besoin de faire chichiter. Un bon produit, c'est super. Mais surtout quand vous cuisinez, parce que le rôle du chef, c'est de transformer. Tu es d'accord avec moi? Mais quand tu transformes, fais attention à ne pas dénaturer le goût que ta grand-mère t'a appris. Ah oui, parce que nous avons une culture, nos grands-mères nous ont laissé des traces. Oui. Il faut suivre cette trace-là, tout en innovant. C'est quand même pas facile, mais on y arrive. Parce que la cuisine créole a son identité propre, et puis ça a son goût. Quand on goûte un bon petit manger créole, ou ça, ou quand on bon manger créole. Mais si on a un habitué qui part... Ou ça aussi, ça pas bon. Très clairement. Et est-ce que c'est dans cette optique-là de préservation et de transmission que justement tu as fondé l'école culinaire des Outre-mer? Mais pas que ça, parce que c'est au départ, pourquoi j'ai monté ce salon? C'est parce que j'avais été voir des ministres pour leur dire il faut sauvegarder notre patrimoine culinaire. Il faut le sauvegarder, il faut le préserver. Pour le monde, pas occupé de ça. Et je me suis dit, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions, il faut que je me jette à l'eau. Et c'est comme ça que j'ai monté ce salon, alors que je ne connaissais rien dans l'événementiel. Et pour revenir à l'école, ça aussi, ça a été un challenge. Puisque quand j'ai été élue à la région, je me suis dit, je vais créer 6 sites de gastronomie en Île-de-France. Mais avec l'idée de mettre dans les 6 sites la cuisine créole. Tu comprends? Donc, ça n'a pas coûté €1 à la région Île-de-France. J'ai réussi à installer 6 sites, dont l'hôtel de la Marine. Et quand j'ai décidé d'aller voir le président des monuments nationaux, M. Bélaval, pour le citer, pour lui dire qu'il faut faire de la gastronomie à l'hôtel de la Marine, il m'a dit non. Monsieur Bélaval, c'est monsieur non. Il m'a dit non, Babette, non, c'est un monument prestigieux, on ne peut pas faire de la cuisine. Il dit si, on fera de la cuisine parce que c'est grâce à la marine que vous avez tout ce que vous avez là. Si ce n'était pas la marine, je n'ai pas rien. Je ne peux pas même faire ratatouille. Je n'ai pas citron, je n'ai pas rien. Tout ça, là, c'est la marine. Et un jour, il m'appelle, il me dit, c'est vrai, vous avez raison, ma bête, ça y est, on va faire la gastronomie. Bingo, j'avais gagné. Et je ne me suis pas arrêtée là. Je lui ai dit, il faut monter une école, parce qu'il y a des écoles. Il faut monter une école. Il m'a dit, oui, on va faire un appel d'offres et tout ça. Et l'école du Cordon Bleu a gagné. Et c'est là que j'enseigne la cuisine créole tous les mercredis. En première mondiale. Ça n'a pas qu'à exister. Seule l'école qui a enseigné cuisine créole, c'est à l'hôtel de la Marine, place de la Concorde. Et justement, c'est très intéressant qu'on aille un peu sur cette professionnalisation-là, puisqu'on a vraiment la cuisine antillaise qui émerge. Mais est-ce qu'il y aurait une codification, parce que le zouk nous a échappé, par exemple? Mais il ne faudrait pas que... Si zouk a échappé les autres, c'est ça qui fait en sorte que zouk a échappé les autres. Comment fait le zouk a échappé les autres? Mais la cuisine pourrait nous échapper aussi. Non, attends, la gastronomie, attends. Tu as deux choses. Tu as le tourisme et la gastronomie, ça fait un seul. Tu sais, la gastronomie, ça va toujours exister. Quand tu vas dans un pays, qu'est-ce que tu recherches? C'est beau, oui, voilà, on va faire le tourisme. Oui, mais l'appellation cuisine antillaise, ça va pas. Non, ça restera. Ça restera, c'est une cuisine écoute, c'est pareil que la cuisine de Bretagne, c'est qu'elle disparaît. Pareil que la cuisine de l'Alsace, c'est qu'elle disparaît. Mais comment on fait? Faut même pas prononcer ça. La cuisine créole restera la cuisine créole, la cuisine antillaise restera la cuisine antillaise, et puis la cuisine des Outre-mer restera la cuisine des Outre-mer, même si on a les mêmes produits, on cuisine un petit peu différemment, mais ces cuisines, non, on le défend bec et ongle, attention, on touche pas à ça.
Ah non, mais je te dis ça, c'est mes tripes qui parlent quand je dis ça. Hein. Oui, je sens que j'ai levé. Oui, c'est pour ça que je suis très contente aussi de voir le nombre de filles qui maintenant s'intéressent à la cuisine. Quand moi j'ai démarré la cuisine, je dis, mais c'est un là, il y a donc quoi, hein? On m'a pas cru quand moi je voulais être en cuisine. Il a fallu que je me batte, c'est pas arrivé comme ça. Les gens voient Babette, mais qui est Babette? Comment elle a commencé? Qu'est-ce qu'elle a fait pour arriver là? Elle a beaucoup bossé. Beaucoup bossé. Et c'est ce que j'encourage les jeunes en disant, ne vous découragez pas. Si vous avez choisi de faire ce métier-là, allez jusqu'au bout de vos rêves. Non, et je vais parler quand même de cette ministre qui est venue ici, Madame Genevoux. Oui. Tu as vu qu'il y a un touriste qui est passé, 1, 2, 3, 4, 5, 6e ministre délégué qui vient ici. Qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle veut se rendre compte de ce qui se passe sur le terrain. Et elle n'a même pas emmené dans ses bagages les problèmes de l'eau, les problèmes de l'immigration, les problèmes... Non, elle est venue se rendre compte, tu vois, de ce qui se passe sur le plan politique ici pour après simplement essayer de faire quelque chose pour la Guadeloupe. Et ce qui m'ennuie aussi, ce qui m'a beaucoup ennuyé dans ce voyage éclair, parce que c'est un petit tour et on s'en va, c'est comment nos hommes là qui les reçoivent sont vraiment délicieux et tout. Mais foutez-moi la paix, mon ministre qui a une fait ici, donc, fait expliquer aux Guadeloupéens qui a une fait ici, donc, ils ont tout comme ça gentil, ils ont tellement référent. Je dis, mais mon Dieu, mais nous, on l'a nouillé. Là, le ministre vient ici dans ces pays, il fait un travail. Il pas là pour s'y faire ça à dans bureau, sans demander nous opinion, nous. La ministre, elle vient, elle passe, c'est un petit capsimini qu'on la reçoit. Nous, les peuples guadeloupéens, nous pas au courant rien. Mais ça, c'est pas normal, ça. Mais tu le dis souvent. Non, je suis pas d'accord avec ça. C'est souvent des femmes électoralistes qui viennent mais ici, oui, ils viennent chercher des voix. Mais moi, je m'en fiche. Je dis, quand un ministre vient ici, il faut lui poser les bonnes questions. Il faut que le peuple guadeloupéen soit là aussi. C'est pas possible d'aller... En plus, ils profitent des beaux hôtels, ils profitent de tout. Et nous ne sommes que des couillons. Après, ils prennent leur avion, ils s'en vont. Mais c'est quoi ça? Non, on a besoin de vrais ministres. 6 ministres. Est-ce que tout ça normal? 6 ministres qui ont déjà défilé. 6 ministres ont défilé de mode, alors. Alors ça, on fait un petit tour, on s'en va. C'est ça. Ah ben non, c'est pas comme ça qu'on va faire une belle politique. La politique ne réussira jamais. Si c'est comme ça, ça marchera pas parce qu'on nous prend pour des cons. Et il faut que ça s'arrête parce que vraiment, il faut que les Guadeloupéens prennent conscience que quand il y a un ministre qui vient ici, il faut lui poser les bonnes questions, lui demander qu'est-ce qu'il est venu faire, qu'il nous parle, qu'il invite la population, qu'il nous écoute. C'est pas en faisant un petit tour comme ça, voilà, vite fait, et puis s'en va, et quand les problèmes sont réglés, ils ne règlent aucun problème, ils se moquent de nous. Ils viennent pour faire semblant. Mais quand ils sont entre eux, ils se moquent de nous, ils s'en fichent de nous. Il faut qu'on comprenne ça une fois pour toutes. Merde, ça m'ennuie, ça. Tu es pour imposer le respect. Mais attends, mais franchement, il faut qu'on nous respecte. Il ne faut pas nous prendre pour des sous-peuples. Nous sommes des Français en part entière. Non, je suis désolée. Et arrêtez de faire des salamalettes quand ces gens-là viennent ici. Il faut qu'ils bossent. Et ce n'est pas un titre qui compte un strapotin ou une serviette. On s'en fiche de ça. Non. Maintenant, j'en ai assez de voir... Il y avait un seul qui était valable, c'était Caranco, parce qu'il connaissait. Maintenant, il y a il est spécial, Caranco. Mais oui, mais enfin, il y a tout un défilé de petits ministres qui passent, des petits sous-ministres, de délégués qui passent. Qu'est-ce qu'ils nous apportent? Rien du tout. Non, il faut que les peuples guadeloupéens comprennent qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et il faut arrêter de faire des salamalecs comme j'ai vu à la télévision. Et là, j'ai oublié la Guadeloupe. Hein. Elle a pris son avion, mais j'ai oublié la Guadeloupe. Et voilà. Merci beaucoup pour ce franc-parler. Ça me fait rigoler. Merci encore. Et on attend effectivement donc la 10e édition du Salon de la gastronomie outre-mer. Exactement, on parle de choses qui ne fâchent pas. Voilà, la 10e édition. Non, c'est vrai, je sais qu'on n'a pas le temps, sinon moi j'aurais bien voulu parler des choses qui fâchent avec toi. La 10e édition, voilà, ça va formidable. Parce que là, il y aura tout ce qui se boit, tout ce qui se mange, tout ce qui se fait de mieux dans les Outre-mer. Et qui représentera les Outre-mer? Eh bien, c'est la Guadeloupe qui sera l'invité d'honneur. Évidemment. À Paris, porte de Versailles. Merci beaucoup, Babette, d'être venue sur ce plateau ce soir. J'ai une grosse bronchite. Oui, c'est pour ça c'est gentil d'être venu quand même. Malgré tout, c'est gentil d'être venu. Mais j'embrasse, mais j'ai des amis ici que je n'aurai pas le temps de voir. Je les embrasse et je les aime. Ça n'a rien changé. Je prends mon avion très tôt, mais ça n'a rien changé. Merci encore. Merci à vous de me recevoir. J'adore venir ici. Voilà, chers téléspectateurs, on arrive au terme de ce journal. Merci à vous pour votre fidélité à ce programme. Le journal revient demain à 18h30. Je vous fais des bisous. Bye.